Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 178. 178, un bon épisode, Ben, un bon épisode. Petite semaine pour moi, mais bon, ben oui, il y a un film que j'ai trouvé correct, puis un film qui est je dirais pas un chef-d'œuvre, mais un classique de Alfred Hitchcock, qui Ouais, a marqué les esprits. excellent. Moi, je te dirais pas que c'est une semaine extraordinaire. C'est une semaine le fun, avec des films le fun, mais des films surtout, je pense que le mot d'ordre cette semaine, ça va être cliché. Des scénarios déjà vus et revus. Puis aussi, ben, il y a des films de merde aussi que j'ai vus. Hâte de t'en jaser. C'est vrai que je checkais ta liste de films, je suis comme, ah, ok, ça va être. C'est comme des films dans le même mood, là, tu sais, dans le même mood de Oui, film un peu ben générique, là. exactement. Tu sais, c'est là où je m'en allais cette semaine. C'est correct, là, ça en prend de même. Ben, il y en a des comme ça, tu sais. Tu te dis, Christy, je commence ce film-là, je suis sûr que ça va être mauvais, mais peut-être que ici, bref. Ouais. Puis, un petit retour aussi sur le gala Québec Cinéma qui a eu lieu dimanche dernier, Ouais, avec Vampire Humaniste qui a à peu près tout gagné, les gros prix, là. Meilleur scénario, meilleur film, meilleur premier film. Puis il y avait des autres prix, mettons, les effets spéciaux, des choses comme ça, là. Mais en tout cas, les prix ouais. majeurs, c'était ça. Très Euh, content, moi. oui, Très ben content. oui, oui, c'est très mérité, vraiment. Puis c'est Tu le sais, fun de voir, tu sais, de voir les ouais, premiers films aussi qui se démarquent comme ça, c'est hot, là, tu sais. exact. Puis, tu sais, moi, j'allais dire, tu sais, c'est sûr que c'était pas tu sais, le film favori. Tu sais, dans le sens que tu sais, quand on parle d'une course de chevaux, là, je veux dire, le chevaux Ouais. favori, tu sais, tout le monde va parier pour lui. Tu sais, c'est sûr, on pariait pas pour ce film-là, mais moi, je trouve que c'est un film que j'ai vraiment adoré pour son originalité aussi. Oui. Ça allait au-delà des sentiers battus aussi du cinéma québécois. Puis ça, j'ai aimé ça, tu sais. J'ai regardé Ababouiné Ouais. dimanche dernier juste avant le gala. Puis pour vrai, en écoutant Babouiné, je me suis dit, Christy, c'est un très bon film. Puis j'espérais quasiment qu'il gagne pour meilleur film parce que ça aussi, je trouve que ça sort des sentiers battus. Du André Fortier, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais écouté ça. Je sais, je pense que t'en as vu quelques-uns. J'en ai quelques-uns chez nous aussi, mais moi, je te dis, va regarder Embrasse-moi comme tu m'aimes. C'est un peu Oui, dans c'est le ça, même tu me disais. moule que Babouni. Je te dirais peut-être un petit peu moins accessible parce que c'est plus fucké encore, je trouve. Puis ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale à Montréal. Puis c'est tout OK. un aspect comme un peu magique aussi à travers ça. C'est du réalisme magique qu'ils appellent, là. Oui. Ben, moi, je trouvais à Babouiné, disponible sur Crave d'ailleurs, pour les intéressés. Mais c'est un film qui vient tellement chercher justement cet univers-là, un peu, ben, comme tu dis, le réalisme magique, mais comme l'univers du conte, pas le conte pour tous, Non. effectivement, c'est quand même des thèmes très adultes, mais un conte qui va aller peut-être plus se coller au conte de Fred Pellerin. Je trouvais que l'univers un peu fitait là-dedans, tu sais, le parler, l'ancien parler aussi du Québec, du vieux Québec, puis toute la kit. Puis, ben, j'aimais ça, tu sais, je me suis laissé emporter par le film. Tu sais, la musique est extraordinaire dans le film. Elle n'a pas eu de Ouais, nomination, je comprends pas pourquoi, là. Pour moi, ça aurait dû gagner, c'est la même musique depuis longtemps, là. Mais ouais, la musique est très bonne. c'est facile. Tu sais, la musique aussi, c'est François Forcier qui l'a fait, c'est son fils, François Pinet-Forcier, qui a Mhm. fait aussi la musique pour Les Fleurs oubliées, qui est vraiment, vraiment très, très belle, puis très, très bonne. Tu sais, je l'écoute souvent, la bande sonore, juste pour le Ouais. plaisir de l'écouter, là, puis c'est ça. Éric Bruno, écœurant aussi, dans ce Ouais. film-là. Moi, j'adore ça parce que, tu sais, on brise justement le Ouais. stéréotype du gars vraiment beau, clean, tu sais, gentil avec tout le monde, le sauveur de l'humanité. Puis là, c'est le gars beau, clean, qui se fait passer pour le sauveur de l'humanité, qui est pasteur, mais c'est un vrai trou de cul dégueulasse, fait que dans l'enfer. Mais moi, j'ai adoré ça. Puis, tu sais, on parlait justement, tu sais, des mauvaises critiques qu'il a pu avoir peut-être ce film-là. Tu sais, j'ai comme l'impression si les gens, tu sais, tu sais, tu castes Éric Bruno dans un rôle détestable comme ça. Tu sais, il en a joué des rôles détestables. Là. Je sais pas si t'as écouté la série Blue Moon, Non. détestable à fond, la série Mensonge, c'est surtout dans les séries là, qui détestent. Oui, vas-y. Parlant de Blue Moon, je reçois Raphaël Ouellet à soir, je vais jaser, ça va être le fun. Wow! Cinémascope. C'est le mascar. C'est lui qui a réalisé Blue Moon, là. Oui. Ben, Blue Moon, c'est une très bonne série. D'après moi, elle est encore disponible sur Illico Plus.
C'était le Ça se Club peut. Illico avant, mais là, c'est rendu Illico Plus. J'imagine qu'elle est encore disponible, là. C'est une série qui jouait à TVA, si je ne me trompe pas. Donc, moi, je l'ai écouté dans le temps. Mais très bonne série. Ben, c'est ça ce que je disais. C'est une série aussi qui ressemblait un peu à Mensonge. Puis dans la série Mensonge, ben, il y a aussi un Éric Bruno détestable qu'on veut tuer. Mais j'aime ça. Puis j'ai l'impression aussi que c'est un plaisir qu'il y a aussi de se détacher justement de cet aspect-là. Il y avait aussi la série Aller Simple, la mini-série Aller Simple, qui était un peu inspirée des 12 petits nègres. Mais de Agatha Christie d'ailleurs. Mais c'est un rôle aussi détestable qu'il jouait. Tout ça pour dire que moi j'ai adoré ça à babouiner. Si vous êtes intéressé, c'est un film qui s'écoute super bien. 1 heure et demie là, et quelques. Là. Oui. Euh, je pense 1 heure et 32, si je ne me trompe pas. Puis je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour Forcier. C'est un film qui est super accessible. Mhm. Puis que ça donne le goût d'écouter d'autres Forcier après. Puis juste Ah pour ça, ça oui. vaut la peine d'écouter, là. Ah, tout à fait. Je confirme. Ouais. Ben, tu sais, tu parlais des mauvaises critiques aussi. Je pense qu'il y a un aspect qui vient que il est sorti après 1995, après Les Belles-Sœurs. Ce qui fait qu'il a profité de ça, donc il y a un succès qu'un Forcier aurait jamais eu généralement parce que les gens Mm. connaissent plus ou moins c'est qui, puis c'est un peu Ouais. pété. Fait que là, les gens ont vu ça, la bande-annonce avant les films québécois. Ils ont dit, ah, ben, on va aller voir parce que les autres étaient bons. Fait qu'ils ont dit, on va continuer la chaîne de films québécois. Puis là, ils vont voir ça. Puis quand tu vois Rémi Girard dans ce rôle-là, qui déconstruit un peu Rémi Girard aussi, t'es comme, oh, Aussi. ok, c'est pas ça à quoi je suis habitué. Peut-être que ça peut comme froisser un peu les gens, là, mais ouais. Oui, puis tu sais, on s'entend aussi, tu sais, tu parles justement de deux gros blockbusters québécois de l'été, Nos Belles-Sœurs puis 1995. Puis tu sais, tu t'en vas à babouiner. Ça peut avoir des ressemblances avec un blockbuster, tu sais, un film un peu de genre, mais tu sais, c'est quand même. Tu sais, c'est très satirique là, comme ton, puis c'est très. Ça fait une belle parodie aussi de notre archevêque québécois, mais tu sais, c'est un film qui est quand même tu sais, hors des chantiers battus pour justement ce genre de film-là. Là, tu sais. Ouais, absolument. Très accessible quand même, mais Absolument. faut garder l'esprit ouvert. Oui, absolument. Ouais. Alors, c'est ça. Gala Québec Cinéma. Cinéma Québécois. Je peux poursuivre avec un film québécois que j'ai été voir cette Et semaine. je vais juste terminer en disant tous les films là, du gala du cinéma québécois Oui. sont sur Crave, disponibles sur Crave. Ou la plupart en tout cas. Là. Peut-être pas toutes, là, mais la plupart. Donc allez vous jeter là-dessus. Fait que, quoi, on fait une plug, là. Donnez-nous des abonnements gratis, là. On aimerait ça. Crave, s'il vous plaît! Hey! On aimerait ça. Ouais, c'est ça. J'ai été voir une nouveauté québécoise cette semaine que malheureusement, où est-ce que j'ai à Belleuil, elle a joué une semaine puis elle joue plus, fait que c'est bien dommage. Oui, c'est un film qui joue pas du tout chez nous non plus. Mais il Donc, jouait dans 6 places, je pense, la semaine passée, puis je sais très pas, il limité joue à comme cette temps. heure-là. C'est ça. Fort dommage, mais je peux comprendre un peu parce que c'est un film qui est vraiment particulier. Ça s'appelle Comme le feu de Philippe Lesage. Hmm. C'est un troisième long métrage de fiction. Je pense que Philippe Lesage, avant ça, il faisait du documentaire. Il fait des documentaires en France sur genre les quartiers. Des films sociologiques sur les différences entre les quartiers, comment ils voyaient ça, la jeunesse à travers ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est ça, lui, il se plante beaucoup sur comme le coming of age, où tu sais, c'est la désillusion à travers les âges, comme quand tu Hmm. grandis, comment que tu vois la vie, que tu as comme des rêves, mais au final, tout est un peu de la merde. Tu sais. Puis ces trois Oui. films vont parler de ça, tu sais. Tu sais, les démons, c'était avec le fils de Édouard Tremblay-Grenier, là, le fils de Daniel Mhm. Grenier, puis Pierre-Luc Funk, que Pierre-Luc Funk est un pédophile qui fait juste abuser, puis tout ça, tu sais. C'est Oui. assez rough, mais vraiment très bon. Après ça, Je me rappelle, tu m'en Genèse. avais. Je l'ai jamais vu le Ouais. film, mais je me rappelle que tu m'en Ben, je te avais parlé. conseille. Il doit se trouver sur tout.tv ou sur Il joue Film souvent Québec. sur Unitélé. Ben, s'il est sur une télé, il doit être gratuit justement sur l'application Oui, TV5. ben justement, c'est ça que Checkez je dis. ça, ça vaut vraiment le détour, c'est super bon. Ensuite, il a fait Genèse, qui est un film en 3 temps. C'est comme 3 histoires séparées sur des histoires d'amour, je dirais pas impossible, mais Hmm. différentes facettes de l'amour de jeunesse. Tu sais, des fois, t'as du monde qui sont abusés, t'as du monde Oui. que. Des gays qui sont gays, mais qui peuvent pas vraiment dire. T'as des. Il peut pas l'avouer. Puis genre les premiers amours aussi. Tu sais, c'est vraiment beau avec Émilie Bière qui joue dans ce segment-là, qui est vraiment bonne tout le temps. Hmm. Super beau film. Moi, je trouve que c'est un très très grand film au Québec qu'on connaît pas assez. Je vous le conseille fortement. Genèse. Je sais pas où il se trouve où. Je pense qu'il est sur Canopy, Pas. si je me trompe pas. Ou, Canopy, ça se pourrait. ou peut-être qu'il l'est plus, mais en tout cas, il me semble qu'il l'était un moment donné.
Puis là, il nous revient avec Comme le feu, qui est un film qui a gagné le Grand Prix du jury de la section Génération à Berlin cette année, Hmm. qui est quand même pas rien pour un film québécois, Y tu sais. avait-tu passé à Cannes, à Non. la quinzaine ou Non, parce qu'il était à Berlin avant en Cannes, je quinzaine, c'est des pense. courts-métrages, je C'est pense. ça. Mais non, parce que Cannes, c'est juste des premières. Fait que si t'es sorti Ah, c'est avant, tu ça. peux pas être à Cannes, c'est ça. C'est dommage. Puis, c'est ça. C'est un film qui dure 2h40 avec Noah Parker, avec. Attends, comment ça s'appelle la fille? C'était super bonne, là. Je l'ai découvert, mais elle jouait dans la série avec Juliette Gosselin récemment. Puis, attends un peu, je l'ai ici. Aurélia Arandi-Lompré. Dans le fond, Ah, les deux personnages principaux, c'est Aurélia Arandi-Lompré puis Noah Parker, qui sont deux jeunes, mettons, début vingtaine ou un petit peu plus jeunes. ouais. T'as Paul Amarani qui joue le père d'Aurélia, puis t'as un autre monsieur français qui joue un cinéaste français assez renommé, mais un peu has-been. Puis là, Hmm. dans le fond, Noah Parker, lui, il veut devenir un cinéaste. Son rêve, c'est d'être cinéaste. Puis là, Paul Amarani, qui est un scénariste qui a travaillé avec le cinéaste français. Puis là, le cinéaste français les invite à venir à son chalet dans le bois au Québec, qui est juste accessible avec un avion, genre. Puis c'était À comme... Sutton. Ben, je sais pas c'est où. C'est peut-être que c'était ça. J'ai aucune idée c'est où. Il me semble que c'est Adèle qui a un. C'est-tu Adèle qui a un chalet à Sutton? Ben, ça se peut. Si elle est venue tourner des clips ici avec Dolan. Oui, Ok. Xavier Ça Dolan. se peut. Ça se peut. Fait que c'est ça. Fait que là, C'est peut-être le chalet de Xavier Dolan aussi, là. Peut-être. 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 Il doit y On va avoir se des piquer. chalets un peu partout. Je suis pas sûr. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment Adèle. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est cette famille-là, avec l'ami Noah Parker, c'est l'ami de la famille, Hmm. qui s'en vont visiter le réalisateur parce que c'est comme, oh wow, comme c'est un big shot, puis je vais avoir plein de conseils, tout ça. Puis là, le scénariste qui est pas la Marani, qui a déjà travaillé avec l'autre, là, tu comprends que ça fait des années qu'ils se sont pas vus. Puis là, quand ça arrive, ils soupent ensemble. Puis là, t'as comme des belles scènes de souper où est-ce que tout le monde se chicane, puis c'est comme un discours intellectuel péteux, mais comme vraiment artificiel. Fucking génial, puis c'est juste de la chicane tout le temps. Là, tout le monde est vraiment mal à l'aise à travers ça, tu sais. Puis c'est 2h40 quasiment de conflit entre les Le personnes comme ça. dialogue. C'est des super bons dialogues. Hmm. Puis à travers ça, mais t'as Noah Parker puis Alyosha qui est joué par Aurélia Chose. Oui. Que Noah Parker est amoureux d'elle, mais là c'est comme plus ou moins réciproque, puis c'est toute cette dynamique-là, puis l'espèce de désir, puis tout ça, puis ça se laisse un peu désirer aussi, puis c'est assez OK. prenant, tu sais, cet aspect-là. Puis là, c'est tout ça. C'est la chicane, c'est la désillusion de dire, OK, le réalisateur, c'est comme une légende, il est pas si hot que ça, finalement. Puis elle, ben, c'est la fille de mes rêves, mais finalement, elle est pas si hot que ça. Puis c'est un peu une merde, puis elle veut rien savoir de moi. Puis c'est toute cette affaire-là qui se passe pendant 2h40. C'est un film que j'avais beaucoup, beaucoup d'attentes quand je suis allé le voir, parce que je m'étais Oui. dit, ça a l'air super bon, j'adore faire Plessage. Puis finalement, j'ai été un petit peu déçu dans le sens que c'est pas une structure classique, là. On sentait qu'il y a un début, un milieu puis une fin, mais c'est un film qui est éclaté dans sa forme, puis que ça finit sur de quoi qui est un peu flou. C'est pas clair, ça finit comment. Puis c'est des gros moments très forts, mais qui est entouré de moments un peu lousses que comme t'es pas nécessairement investi. Ce qui fait que j'ai OK. été un peu déçu. Mais est-ce que c'était mauvais? Non. J'ai trouvé ça bon pareil, mais pas à la hauteur. Mais je pense que c'est un film qui peut rester dans la tête, puis qui mérite un deuxième visionnement aussi. Parce que ça va l'approfondir aussi, toutes les relations des personnages, puis l'aspect artistique derrière ça aussi, la réflexion sur l'art, tout ça, c'est bien intéressant. Oui, parce que on va le dire, un 2h40, c'est quand même long. Tu sais, C'est au très long. cinéma, dans le sens que 2h40, moi, je suis capable d'écouter un 3 heures de Quentin Tarantino. Ouais. Mais il va y avoir, tu sais, beaucoup d'esthétisme aussi dans l'image. Tu sais, là, est-ce qu'il y a quand même une belle esthétisme dans la réalisation, dans la photographie, ou bien c'est vraiment juste porté sur des dialogues qui sont vraiment fantastiques, puis... Ben, c'est pas flamboyant, là. On s'entend, c'est Ouais, assez terre à terre aussi. T'es dans un chalet, pis c'est ça. C'est pas un film qui est. Tu sais, c'est pas Dolan, là. Tu sais, on s'entend, c'est pas non, un non, c'est style ça. vraiment pété comme Dolan. Mais, tu sais, c'est pas Chipette, là. Tu sais, ou Oui, c'est pas du Dogme non plus. C'est pas vraiment. Tu sais, Dogme 95 de Lars von Trier, ou est-ce que c'est Caméra oui. Épaule. On n'est pas là. Tu sais, c'est vraiment. C'est beau. C'est bien fait, c'est bien réalisé. Mais, c'est pas un film esthétique, là. C'est sûr, tu sais, moi, je pense justement aux gens, tu sais, qui aiment ça, les longs films. Mais souvent, les longs films, justement, tu sais, c'est des films, tu sais, pour avoir un runtime épique, faut qu'il y ait de quoi d'épique aussi dans le film. Tu sais, là, c'est Ouais, sûr, ça si tu prends dépend. 2h40, tu sais, que c'est des dialogues. Ça dépend, parce que quand je vais te faire l'inverse de Ryusuke Hamaguchi qui fait des films de 5h30 qui se Oui, passent
à peu près rien, là, tu Absolument sais. rien, ouais. Ben ça marche parce que ça devient une expérience temporelle puis tu te Ça, laisses c'est sûr. embarquer, tu sais. Fait que c'est pas épique, Mhm. mais c'est autre chose, tu sais. Fait que c'est un peu Mais ce ça genre-là devient aussi. épique dans la forme, tu sais, quand même. Ouais, Ça devient épique dans l'expérimentation que tu vas ouais, vivre. c'est C'est ça. l'expérience que tu vas faire à travers ce film-là. C'est ça. Est-ce que tu penses que c'est ça un peu que Félix a voulu faire dans Philippe. Comme le feu? Philippe. Philippe, excuse. Ben, probablement, tu sais, probablement. Puis, tu sais, justement, des films de cette longueur-là au Québec, il y en a à peu près pas. Tu sais, Non, récemment, très ça rare. fait quand même longtemps, il y a eu ceux qui font les révolutions, à moitié, je sais pas trop quoi, là. Oui, Il durait Révolution à moitié. 3 heures quelques, là, qui était une expérience aussi. C'était vraiment particulier comme film, mais c'était bon. Puis, à part ça, il y en a pas, des films de 3 heures au C'est Québec, là. rare, c'est très rare. Parce Ben, qu'il y a une faute de moyens. j'espère que dans Galaxy près de chez vous 3 va durer 3 heures, J'en mais doute, j'en doute. j'en doute aussi. J'en doute aussi. Mais oui, c'est ça. Hmm. Bon, en tout cas, je vous le déconseille pas. Je trouve que c'est un film qui vaut la peine d'être vu, mais ben, Oui. c'est quand même pour public averti parce que c'est assez lent. C'est assez le Mhm. fun. Tu sais, je te dirais, les dialogues, là, tu te rappelles de Mathias et Maxime, comment que Oui. c'était l'espèce d'ambiance entre amis, comment ils se parlent, puis tout ça, des C'est genres de chicanes brodé. aussi. Ouais, ouais. Je trouvais que tu avais cette vibe-là un peu. La manière de réaliser aussi. C'était pas flamboyant, mais tu sais, c'était très dans même la discussion, là, tu sais. C'était vraiment intéressant. Ok. Donc, puis en plus, c'est tu sais, Paul Amarani, toujours très très bon, là. C'est Ah très très bon oui, comédien, là. c'est drôle, je parlais de Dans une galaxie près de chez vous, puis Paul Amarani a joué Bilbo dans, dans la première saison. Il est jamais revenu, mais peut-être que dans le troisième film. Claude Legault, c'est un appel à toi. Ok. Euh, mais oui, Paul Amarani est écœurant. Moi, je l'ai vu souvent sur scène, au théâtre. C'est un Christy c'est un Christy d'acteur de scène, là, tu sais, Ah, c'est... puis il y a une gueule singulière aussi. Il n'y a personne qui ressemble à Paul. Ben, c'est vrai, j'avais quelqu'un dans mes cours de radio qui ressemblait à Paul Amarani, comme deux gouttes d'eau, mais tu sais, il y a comme une face que tu te rappelles, là, tu sais. Oui, c'est sûr. Puis il a un beau parler aussi, tu sais. Oui. Là, Ah, tu me vraiment. parles que justement, il parle un peu de façon sophistiquée, tu sais, justement, avec son ami réalisateur. Ça doit être quand même une très belle expérience, là. Oui. En tout cas, c'est un très beau film. Moi, je vous le Mhm. conseille quand même. Mais préparez-vous à quelque Ben, chose. dommage qu'il joue pas, tu sais, partout. Ouais. Ben oui, très dommage. Ben, je comprends qu'il fera peut-être pas l'argent qu'un autre film il ferait, là, mais tu sais, Ouais. ça vaut la peine d'être partagé partout pareil, là, tu sais. Possiblement qu'il va arriver sur Crave un peu plus tôt que d'autres films, peut-être. Ben, je sais que Radio-Canada, je pense, est derrière ça, mais en tout cas, je me rappelle plus. Ça se peut que Ah, ce soit ok. Crave, ouais. Je sais Peut-être pas. pas sur Crave d'abord. Je sais pas. Tout.tv, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, vous checkerez, là. C'est Maison On 4 laisse. tiers qui distribue, là, fait que Ah c'est oui. accessible, là. Ouais. Il y a aussi, je pense que Sophie Desmarais jouait dedans aussi. Ouais, elle joue un petit rôle. En fait, Un petit c'est rôle. comme le groupe des proches du cinéaste français. Elle, c'est la monteuse, tu sais. Ok. Mais tu sais, elle a un petit rôle, elle est là pour un peu. Elle Oui. est très bonne, elle a un rôle effacé. Puis souvent, dans les discussions, elle dit rien, mais tu la vois juste bouger un petit peu. Puis t'es comme, ok, tu sens vraiment de malaise. Puis elle Hmm. ressort de l'écran de cette manière-là. Puis je trouve que c'est extraordinaire. Fait que ouais. Ça a l'air très intéressant comme film. Ouais. Ben écoute, je te le conseille quand même, là. Oui, oui, ben, je suis très curieux de voir ça. Baisse tes attentes un peu, mais ouais, c'était bon. Ben, j'ai pas énormément d'attentes. Tu sais, Ouais. tu m'en parles, ça a l'air très intéressant. Moi, c'est parce que je me dis, un film de 2h40, il faut qu'il y ait de quoi quand même qui me tienne réveillé. Euh, mais là, tu me parles de dialogues qui ont l'air quand même sensationnels. Tu sais, Paul Amarani, j'adore. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans les dialogues, moi, de ce que je connais des longs films au dialogue exceptionnel, c'est du Quentin Tarantino. Fait que On c'est n'est pas sûr là. que On d'aller n'est voir pas une là. autre vision, justement, d'un film qui dure au-delà de 2 heures, puis qui est axé quand même sur le dialogue, je trouve ça quand même intéressant. Mais il n'y a pas de moment que tu te fais D'ailleurs, chier dans le film. oui, Tu te fais pas chier pardon, dans le film. C'est pas un 2h40 qu'il c'est y a aucun moment que parfait. tu vas te faire chier. Mhm. Tu te restes investi pareil. Tu sais. C'est juste que tu vas finir, tu vas être comme, ah, ok, c'est ça, tout ça, tu sais, je sais pas, là. Tout ça pour ça. Genre, Tu laisses sur ta fin un peu. un peu, malheureusement. Mhm. Ben, il y a d'autres films québécois ben, qui n'ont pas joué partout, mais là, comme ça a commencé à jouer chez nous il y a quelques semaines quand même. C'est Berger. Berger, Ah oui, j'ai de Sophie Deraspe. pas entendu parler vraiment. On n'a pas vu l'annonce. Tu sais, Ben, il a gagné un prix à TIFF, je pense, meilleur film Oui, canadien. c'est ça que j'avais vu aussi. Ça a l'air super Est-ce- bon. Oui, ça a l'air super bon. Sophie Deraspe, c'est elle qui a fait Antigone, entre Oui. autres, là. Elle a fait le profil Amina, elle a fait Antigone, elle a fait Victor Pellerin, je sais pas trop quoi, là, en tout cas. Bonne cinéaste. Profil Amina, c'est-tu le film sur Oui, Internet, là, oui, on l'a vu au cégep, Ah là. oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Mais qui a été choisi dans le top 25 des 25 dernières années dans la presse. T'as-tu vu cette C'est affaire-là? vrai? Oui, j'avais vu C'est ça. ça.
bizarrement, il a été choisi. C'était pas que c'était un mauvais film, mais c'était un film qui Non, se démarque c'était différemment. c'était bien, c'était bien. Ouais. Tu sais, mais mettons, mettons dans cette portion-là un peu de mystère, tu sais, thriller sur les réseaux sociaux, peut-être le kit, face cachée un peu catfish, tu sais. Ben, j'ai préféré, mettons, Search. Je sais pas si t'as vu Search, là. Ouais, mais c'est pas le même genre de film non plus. Non, non, c'est pas du tout la même chose, Ouais, c'est ça. mais tu sais, t'es dans le même genre Ouais. un peu de Ah ouais. catfish, puis Christian un mystère, puis t'es sur Ouais. les réseaux sociaux, en tout cas. Écoutez ça, Search. Euh, Film québécois, il y a un film français, Monsieur Aznavour aussi, on n'en a pas parlé Ouais. dans les derniers podcasts, mais ça fait quand même quelques semaines, là, je pense qu'il est sorti au cinéma. Ça a l'air quand même bien, sans plus, là. Ça a Ben, l'air ça a l'air d'être un biopic c'est ça. ordinaire quand Ce même. genre de film-là biopic, je trouve ça tout le temps mauvais. Là, fait que Oui! ça m'intéresse pas. Mais parlant de biopic qui ont pas l'air mauvais, Maria, qui est sorti sur Mubi Maria. cette semaine, ça, je vais regarder Uh-huh. ça. Ça, ouais. Ouais, c'est sorti, je pense, le 11 décembre. Mercredi. Ouais. Ouais, elle arrivait sur Mubi. Très intéressant, les critiques sont bonnes. Oui. Hâte de voir ça. Je peux aller avec ma nouveauté de la semaine. En fait, j'ai pas mal de nouveautés cette semaine, Ben. Mais c'est une nouveauté au cinéma. Puis là, c'est un lien aussi avec Comme le feu parce que c'est un film qui joue pas dans mon coin, mais ils nous ont passé l'annonce pendant 2 mois, tu sais, avant les films, dans mon cinéma. Il y a la grosse affiche, mais il joue pas dans mon cinéma près de chez nous. Fait que je te parle de Lord of the Ring, The War of Rohirrim. Oui. C'est un bon film d'animation. C'est un anime, donc c'est japonais. C'est un film de Kenji Kamiyama. Fait que j'ai pas vu d'autres films de lui. Mais c'est une animation qui est vraiment exceptionnelle, elle est vraiment belle. Euh, tu sais, tu te rappelles de Boy and the Heron Oui. qu'on avait vu? Miyazaki. Ben, c'est un peu, tu sais, l'animation, je l'ai trouvé même quasiment mieux que Le Garçon Ouais. et le Héron. Mais l'aspect feu, là, les flammes, je sais pas si t'en souviens, là, dans le Garçon et l'Héron, les flammes étaient vraiment écœurantes. Puis Ouais. dans ce film-là, Lord of the Rings, il y a beaucoup de scènes avec des flammes, puis c'est vraiment bien dessiné. Là. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a d'autres parties, c'est quand même tu sais, un déséquilibre parfois, parce qu'il y a d'autres scènes où est-ce que c'est des dessins très simples, qu'ils n'ont pas l'air très, très peaufinés. Mais c'est un film qui se regarde super bien, un 2h15 environ. Puis C'est ça long, retrace. pour un film d'animation, Pardon? 2h15, c'est long. Hein. Oui, c'est quand même long, mais ça reste tu sais, Lord of the Ring. C'est une histoire qui a été écrite dans. Je pense qu'elle se retrouve dans les livres, surtout là, de Tolkien. Moi, je j'ai pas lu toutes les œuvres de Tolkien, là, toutes ces histoires. Je suis un grand fan là, de la série, de la franchise, en fait, là, de Lord of the Ring de Peter Jackson. Mais je suis pas un connaisseur plus que ça là, des ouvrages de Tolkien. Mais je connais mon Lord of the Ring. Là, tu sais, je connais les 3 films en version longue de Lord of the Ring. Donc, tout ce qu'on voit dans le film d'action, euh, si vous connaissez les 3 films de Peter Jackson, vous allez reconnaître des noms, des lieux, puis les noms des personnages aussi qui parlent de temps en temps. Mais ça reste un film franchise de Peter Jackson. Faut dire que Peter Jackson est producteur sur le film, donc c'est sûr que ça a un lien direct avec ses films, mais ça se passe avant même le Hobbit, là. Donc c'est une légende, la légende du Rohan. Le Rohan qu'on voit on commence à voir surtout dans Deux Tours de Two Tower, qui est la place forte de Théodème, qui va être le roi Théodème. Donc, le Rohan qui va s'allier à la communauté de l'anneau pour vaincre les orques puis tous les méchants de Mordor et tout. C'est sa légende à lui, dans le sens peut-être que le nom Helm va te dire de quoi, parce que dans les 2 tours, à la fin, il y a la grosse bataille sous la pluie battante. Ça se passe au gouffre de Helm. Donc, c'est une belle bataille. Mais tu sais, tu vas avoir justement cette bataille-là qui va un peu être un reminding dans le film
la guerre des Rohirrim, parce que le roi va pas avoir le choix de quitter son royaume pour aller se cacher dans cette forteresse-là, qui va devenir, c'est là, c'est comme la naissance du nom du gouffre de Helm. Mais c'est une histoire sur Hera qui est la fille du roi Helm, donc la seule fille du roi. Puis elle a deux frères plus vieux. Puis tu sais, c'est comme l'histoire aussi de son père qui dit: Ah, tu peux pas te battre, tu peux pas aller chasser seul, tu peux pas rien faire parce que t'es une fille, puis tu peux pas faire ça. Fait que ça va être elle un peu son développement justement personnel dans cette guerre-là. Puis parce qu'il va se passer de quoi entre son père et un de ses cousins, de quoi de même. Je pense que c'est son frère, mais loin, là, son frère éloigné. Puis c'est comme deux familles qui vont se battre une contre l'autre. Puis là, c'est une histoire de vengeance, en fait. Il y a beaucoup de scènes, beaucoup d'actions aussi, des personnages qui sont très clichés. Tu vois ça venir, puis tu te dis, bon, ils n'ont pas vraiment cherché loin. Mais en même temps, si c'est basé sur les écrits de Tolkien, on peut rien faire contre ça. En fait, l'histoire qui était voulue, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Tu sais, moi, je m'attendais à un climax qui est quand même haut. Tu sais, dans toutes les Lord of the Rings, t'as vraiment un gros climax de fin, surtout pendant les batailles. Tu sais, t'as des affaires exceptionnelles. Les batailles, il y en a dans le film, mais il n'y a rien, tu sais, il y a rien d'exceptionnel, là. Il n'y a rien qui m'a fait comme dire, hey, wow, c'est exceptionnel comme film. Tu sais. Fait que je suis resté sur ma fin, mais juste pour l'animation, je trouvais ça le fun comme film. Puis c'est une histoire aussi qui se regarde bien avant les films. Fait que c'est une belle histoire. Puis moi, j'étais très surpris parce que pendant le film, je me disais, ben, l'histoire ressemble beaucoup au personnage Éowyn. Je sais pas si elle dit de quoi, Éowyn. Et Win, c'est pas C'est. Liv Taylor, là? Non, non. Éowyn, c'est Mian Otto, qui est la nièce de Théodème, qui est au roi. Elle est amoureuse de Aragorn. Mais t'as Liv Taylor, qui, elle, c'est l'elfe. Ouais. Elle a un nom aussi, Éowyn, là, qui ressemble un peu à ça. Mais j'oublie son nom. Mais ça, c'est vraiment Aragorn qui adore, qui veut marier Liv Taylor, qui est une elfe. Mais Éowyn, elle est amoureuse d'Aragorn, mais comme, tu sais, comme laissée de côté un peu. Puis elle, ben, c'est son père, pas son père, son oncle, Théodème, qui lui dit, tu sais, tu peux pas venir à la guerre avec nous autres, mais elle veut accompagner, tu sais. Puis c'est elle, à la fin, justement, a défait Sauron, a réussi à tuer Sauron pour sauver un peu son oncle, là, qui est en train d'agoniser sous un cheval. Désolé Et, de Lord of the... Oui, qu'est-ce que t'allais dire? Théodème, c'est le roi qui est possédé par l'homme des serpents, c'est ça? Ok. Oui, dans le Two Towers, c'est ça, il est cédé. Gandalf, le blanc, arrive, puis défait la malédiction, puis sauve Théodème, puis après ça, c'est ça, Théodème, il sac un coup de pied au cul au serpent, puis tout le kit. Qui est Brad Dourif, d'ailleurs, celui qui fait la voix de... Bref, c'est un film qui est centré un peu sur le personnage féminin, puis moi, je trouvais que, justement, ça reflétait bien le personnage de Miranda Otto, qui est dans les Two Towers, puis dans le King. Puis à la fin, parce qu'il y a une création par-dessus ça. Puis à la fin, ben, j'ai vu que c'était réellement Miranda Otto qui faisait la narration. Fait que c'est comme Héros qui raconte justement l'histoire d'une ancêtre d'elle, tu sais. C'est hot. Fait que ben, c'est ça. C'est une belle histoire, tu sais. Ça s'écoute super bien. Mais j'ai pas été flabbergasté, là, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un film qui avait pas le. Il n'y a pas de gros hype alentour. Dire comme. Tu sais, le Seigneur des Anneaux en général, c'est comme une grosse affaire de fou. Puis tu sais, c'est assez obscur comme sortie aussi, là. C'est bizarre comme ça. Moi, j'en ai entendu parler il y a quand même un bout. Puis je pensais qu'elle allait le sortir directement en DVD. Parce que c'est Warner Bros. Brothers Animation qui le sortent. Fait Ouais. que, tu sais, c'est pas qu'ils font une suite leur propre film de Lord of the Rings. Tu sais, ils ont été chercher aussi Peter Jackson, faire ça, puis tout. Mais ça s'écoute super bien. Moi, j'étais pas plus hype que ça. Ça a donné que j'avais le temps d'aller voir ça, fait que je suis allé. Mais c'est sûr que tu sais, je préfère quand même le live. J'aurais préféré quand même un film en live action, parce que je suis pas un amateur non plus d'anime, d'animé.
Mais ça s'écoute super bien, super clean. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient, les live action, là. Oui, oui, ben, il y a Peter Jackson qui va nous sortir un autre film qui va miser plus, qui va centrer un peu son histoire sur Gollum. Je suis quand même curieux de voir, là. À Mais ce c'est qui une paraît, trilogie. Aragorn va être là aussi. C'est une Fait que trilogie qu'il va faire encore ou c'est combien de films? c'est pas encore clair si c'est une trilogie, si c'est un seul film sur Gollum, puis d'autres films sur d'autres personnages. Je trouve ça mystérieux quand même, là. Tu sais, je pense que faut quand même garder ça mort. Parce que, tu sais, dans le sens que, tu sais, le film d'animation est quand même mieux que la série de Prime Video. Puis la série de Prime Video, j'ai pas écouté la deuxième saison, mais j'ai dit la première, puis je pense pas écouter la deuxième. Puis je pense que tu sais, le fait de sortir justement un film d'animation, ça fait comme concurrence aussi à ça. Est-ce que Prime Video va complètement dire leur série possiblement? Tu sais, si Peter Jackson amène un nouveau film, puis que tu sais, c'est super bon. Peter Jackson a battu des records, tu sais, avec sa trilogie de Lord of the Rings. Tu sais, le Return of the King a gagné, je pense, 11 Oscars ou 15, a Ouais. remporté tu sais, toutes les prix en 2003. Ben, je pense que c'était les Oscars 2004, mais tu sais, je veux dire, c'est une affaire de CGI. Ouais. Duel qui était super clean, super beau, mais l'histoire, c'était long quand même. Là, tu sais, j'ai pas été accroché plus que ça au Hobbit. Tu sais. Fait qu'est-ce que son nouveau film sur Gollum va, euh, va faire pencher la balance? Tu sais? C'est quand même des questionnements que j'ai. Je sais pas. C'est-tu Parce que ça, basé encore sur les Hobbits un peu? Parce que tu sais, Gollum, ça ben, tuera pas. il est apparu un peu dans le Hobbit, là, mais j'ai aucune idée sur quoi c'est basé. Probablement des écrits de Tolkien. Mais là, ça a l'air comme d'être la chasse à Gollum. Fait que. Puis il Ok. parlait que Aragorn reviendrait. Est-ce que, tu sais, Viggo, je veux dire, Viggo Mortensen, il a vieilli, là, depuis. Tu sais, il est plus le Aragorn de son jeune temps. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça inutile un peu, mais bon, on verra. Je trouve que c'est un peu comme la série Harry Potter. Tu sais, pourquoi refaire tous les livres? C'est sûr, c'est pour les fans des livres, tu sais, vraiment mettre tous les éléments des livres qu'ils pouvaient pas mettre dans les films. Quoi qu'il en soit, ça reste Peter Jackson, donc je vais être quand même curieux de voir son nouveau film sur Gollum. Puis si s'il met juste un peu de son talent qui est utilisé pour sa trilogie originale, je suis pas mal sûr que ça va être bon. Donc, ben, ça va être écoutable, en fait. Je peux pas dire si ça va être bon ou pas, mais ça va être écoutable. Puis sinon, ben, je vous conseille quand même The War of the Rohirrim. Les Rohirrim, en fait, c'est les guerriers là, du Rohan. Donc, je vous conseille, si vous aimez les animes, allez le voir au cinéma en salle. Sinon, je suis pas mal sûr qu'il va être disponible sur Crave, là, HBO Max, euh, Bientôt. Warner Brothers. Bientôt. Déjà, Joker est déjà sorti sur Crave, là. Fait que Oui. ça va venir Ben, bientôt. Joker, il a quand même mis des critiques exceptionnellement mauvaises. Donc, mais effectivement, il est déjà disponible, le Joker. Folie à deux. Oh, mais dans le sens, ce que je veux dire, c'est pas que c'est mauvais, mais dans le sens que je pense pas que c'est un film qui va rester à l'affiche pendant des Ah non, mois, là, tu sais, je c'est suis ça. pas mal persuadé aussi, là, comme toi. De toute façon, les films d'anime comme ça, c'est quand même rare qu'ils restent longtemps. Tu sais. Souvent, ils vont mettre là, des films. Tu sais, j'ai déjà vu des films de Dragon Balls dans les dernières années jouer au cinéma. Je suis jamais allé voir ça au cinéma, mais en fait, je pense que j'ai jamais vu un film de Dragon Balls. Mais il y a quand même un public cible pour ça. Puis je pense qu'ils trouvent ça le fun, tu sais, de voir un film comme ça sur le grand écran. Mais tu sais, il y a tellement de sorties aussi là, dans les prochaines semaines. Puis tu sais, je pense pas que ça va rester longtemps. Donc, si vous êtes vraiment intéressé d'aller le voir, si vous êtes des fans, en fait, de Lord of the Rings, la première trilogie de Peter Jackson, je suis pas mal persuadé que vous allez adorer ce film-là. Même si c'est rien d'exceptionnel. Tu sais. Donc, allez voir ça. Garochez-vous. Garochez-vous! Ouais. Je peux aller directement là, avec mon autre grande nouveauté que j'ai vue en salle. Un film, je savais que j'allais le voir, mais je comprends pas pourquoi il a été aussi souvent repoussé. Je te parle de Craven the Hunter. Ouais, c'était quand la Un- date initiale de sortie? C'était 2022, là, c'est ça?
Oui, pendant le COVID. Il était Durant le censé COVID. sortir pendant le COVID. Calé, Oui, ça fait depuis le longtemps. COVID. Puis, tu sais, ils l'ont Euh, repoussé à cause aussi des repoussés du COVID. Tu sais, je me rappelle, Madame Webb avait pris sa position, justement, l'année passée. Fait que là, ils l'ont repoussé. Il était censé sortir en août. Mais c'est pas en août, excuse. Oui, c'est ça, en août 2024. Il avait repoussé en octobre. Puis finalement, c'est Venom 3 qui a pris sa place en octobre. Fait que là, il sort. Il vient de sortir, en fait. Il sortait le 13 décembre. Puis j'étais quand même curieux de le voir. Moi, Craven, c'est un personnage, encore une fois, de Spider-Man. Donc, pour suivre les traces de Venom puis de Morbius, Sony décide de faire un film sur Craven the Hunter, qui est un personnage très, très connu des comics, mais peu connu du cinéma parce que c'est un personnage qu'on n'a jamais vu en live action. Puis pourtant, c'est un personnage qui mériterait d'être justement plus exploité là, sur le grand écran parce que c'est un bon personnage qui a du beef avec Punisher, Daredevil, tu sais, pas mal de super-héros, tu sais. Puis c'est un être détestable, tu sais, c'est un méchant, là, tu te détestes à fond, c'est un être cruel aussi. C'est un chasseur, hein, fait que c'est un cochon, un enfoiré. Tu sais, il est violent. Il vient d'une famille russe, gangster. Fait que c'est sûr, il y a des gènes aussi de sa famille russe qui. Mais l'origine du méchant, c'est qu'il a bu une potion qui va le rendre plus endurant, plus rapide, agile, chasseur d'animal, pour chasseur d'animaux, pour mettre à profit justement ses réflexes. Donc, il va agir un peu plus comme un animal lui-même. Fait que, il court vite, il va se battre un peu comme un ours, il va être rapide comme un lion, bref. C'est un chasseur. Donc, le film arrive avec la position, Sony arrive avec la position du film sur Craven. Puis moi, je suis hype à fond. Puis surtout que c'est Aaron Taylor Johnson qui joue le personnage. Je trouvais qu'il y avait quand même le profil. Le gars, il s'est mis en shape. Là, il est vraiment bâti. C'est plus le jeune de Kick-Ass là, qu'on a vu dans le premier Kick-Ass, là, Meg comme un Chico. Il est en shape, là, il est musclé, il y a des abs, il y a des tablettes de chocolat, le gars. Physiquement, c'est le personnage. Puis j'adore l'acteur, l'acteur est super bon. Sauf que une fois que tu le vois dans le film, ses agissements, ses actions, bon, c'est sûr qu'il y a un travail de scénario qui n'a pas été bien fait, là, je trouve, parce que, encore une fois, Sony déconstruit le personnage qu'on connaît, puis ça devient plus du tout le personnage de Craven the Hunter. Il devient un genre d'Aquaman. Moi, je trouve que toutes les caractéristiques du personnage qu'on voyait dans le film allaient bien pour Aquaman. Puis c'est ce qu'on a vu aussi dans le film d'Aquaman là, avec Jason Momoa. C'est-à-dire que ça devient l'ami des animaux. Lui, il veut sauver les animaux, il veut, tu sais, fait qu'il chasse, il tue des braconniers, il tue des gens de la mafia qui veulent faire du tort à son frère, tu sais. Il a trop la main sur le cœur dans le film. Puis Aaron Taylor Johnson, tu sais, en général, il joue le gars cool, tu sais. Fait que c'est sûr que son acting reste basique, puis il est trop gentil dans le film. Il est trop cool, il est trop respectueux. Craven the Hunter, ça prend un gars violent, rough, détestable, comme je te disais. Fait que faut qu'il soit sale, faut qu'il soit sauvage. Fait que c'est peut-être pas le meilleur acteur finalement qu'on aurait pu avoir. Physiquement, il a la shape, il a le look, mais justement, dans l'acting, il a peut-être été mal dirigé aussi, tu sais. Parce que juste le scénario, c'est quand même pourri. En même temps, les critiques sont très mauvaises là, pour le film. Je pense qu'à quelque part, les critiques se sont fiés aussi aux autres films, puis à tout l'univers justement du Sonyverse là, qu'on appelle, l'univers du Spider-Man. Ouais, Ben, tu sais, non seulement peut-être c'est mauvais, mais aussi c'est que le film part déjà avec une aura négative, que tu le repousses, puis ça exact. détonne aussi avec les autres films qui ont sorti avant que c'est mauvais, donc on sait que ça va être mauvais. Tu sais. C'est sûr que C'est tu tout pars à déjà fait avec ça. une projection C'est tout négative. à fait ce que dit. Exact. Puis, tu sais, moi, je suis allé quand même avec l'esprit ouvert. Je me suis dit, bon, je m'attends à rien de bon.
Mais je m'attends quand même à avoir du fun, du plaisir, parce que ça avait l'air quand même violent, tu sais, dans la bande-annonce et tout. Puis effectivement, la seule caractéristique qui est vraiment convaincante, qui est le fun du personnage qu'on trouve à l'écran, c'est qu'il est vraiment violent. Il va avoir du sang. Tu sais, c'est ce qu'on avait, là, Globine, qu'on aurait dû avoir dans Morbius, puis dans Venom aussi. Qu'on a eu un peu de sang dans le troisième Venom, là, mais sinon, tu sais, les personnages avant, des autres films que Sony a fait, ils l'ont vraiment fait pour tout âge, mais tu sais, c'est des personnages violents. Tu sais, tant qu'à faire un film sur un vilain sans le super-héros, sans l'antagoniste, si tu veux, du vilain, ben, il fallait vraiment violer à fond. Tu sais, il n'y a pas personne pour l'arrêter. Fait que, vas-y, fais tout ce que tu veux. Mais Craven, c'est ça. Il était violent, c'était sanglant. Il y a une scène où est-ce qu'il devient quasiment Rambo. Là, il fait des pièges dans la nature. Puis ça, c'est le fun. Tu sais, c'est des scènes le fun. Mais je te dirais que, tu sais, à chaque fois, je me disais, ah non, c'est vraiment mauvais. Pourquoi ils ont fait ça de même? Tu sais, c'est pas du tout le personnage. Puis à chaque fois que je voulais détester le film, il y avait une scène qui me faisait rire ou une scène qui était le fun, amusante. Fait que tu sais, je peux pas dire que j'ai pas passé un beau moment. Tu sais, c'est un film qui est le fun à regarder. Puis si je mets de côté vraiment mon, mon, euh, mon instinct de fan de super-héros, là, ben, je peux apprécier le film. Tu sais, j'arrive quand même à dire que c'est un film le fun. Tu sais, c'est un blockbuster, là. Ça reste un film avec très peu de cervelle là, dans le scénario, mais ça reste le fun à regarder. Puis, tu sais, j'étais allé avec des gens qui connaissaient zéro du personnage, puis ils ont eu du fun aussi. Fait que je me dis, pourquoi pas? Tu sais, c'est un film qui réussit quand même à aller chercher un certain public. Fait que j'y donne ça quand même. Mais tu sais, t'as des personnages comme dans le film, encore une fois, ils mettent pas Spider-Man. On sait pas du tout dans quel univers on se trouve. Mais ils vont mettre des autres personnages qui sont reliés à Craven, mais tu sais, c'est des vilains de Spider-Man. Puis dans le film Nowhere, là, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis. Ben, en fait, je sais pourquoi, mais ils ont fait apparaître Reno. Reno, qui est un vilain de Spider-Man, qui est un homme, un russe, qui va enfiler un costume de rhinocéros, fait de vraie peau tu sais, de rhinocéros, qui est vraiment comme indestructible. Puis il va comme faire des vols de banque, puis tout. Tu sais, c'est un truand. Mais dans les comics, bon, il y a une malchance un moment donné, puis il va se faire comme, si on veut, il va avoir un accident avec des rayons gamma, un peu comme Hulk. C'est Bruce Banner qui devient Hulk. Mais lui, les rayons gamma vont faire en sorte que son costume reste figé sur lui. Fait qu'il peut plus enlever son costume. C'est un personnage fucké quand même. Mais là, ça fait deux fois qu'on le voit en live action à l'écran. Parce que la première fois, c'était Paul Giamatti qui l'a joué dans The Amazing Spider-Man 2. Puis c'était atroce, là, c'était vraiment affreux. On le voit juste dans son costume à la fin, puis c'est un robot, là. Tu sais, c'est un espèce de. Je sais pas, ben, je pense que tu l'as vu, là, The Amazing Spider-Man Non. 2. Ok, tu l'as pas vu. Ben, tant mieux, tabarnak, je t'ai pas vu. Mais, tu sais, c'était vraiment affreux. Comme, tu sais, Paul Giamatti, c'est un Christy d'acteur, mais là, ils ont vraiment scrappé Reno, là, c'était vraiment pas bon. Puis là, encore une fois, ben, ils scrapent Reno parce qu'ils font en sorte que le personnage ait comme le pouvoir de se transformer en rhinocéros. Quand c'est pas du tout ça. Il se transforme en rhinocéros, puis ça aurait pu être bon s'il y avait vraiment eu l'allure d'un rhinocéros, mais là, il y a juste comme juste le tronc d'un rhinocéros, tu sais, le torse, puis avec la corne, mais il y a des petites jambes. On dirait juste un big guy musclé. Ça, c'est vraiment mauvais, c'est pas bon. Parce que Reno, ben regarde, je sais pas si tu le vois, là, c'est mon tableau derrière. Ah non, il est caché. Il est caché par mon verre. Mais, tu sais, Reno, il y a des grosses pattes, là, de... c'est censé être un monstre, là, tu sais. Ils l'ont vraiment raté, c'est vrai. Mais ça reste que, bon, j'ai eu du plaisir. Puis, tu sais, ils l'ont mis là parce que c'est un vilain animal, tu sais. Puis là, bon, Craven, ça a du sens un animal, là, efficace, mais j'ai pas. C'est ça, j'ai pas compris le fait qu'ils l'ont fait comme ça. Ça aurait dû vraiment être. Parce que, bon, dans le film, t'as Russell Crowe, qui est selon moi un point positif du film, là. Il joue le père
Sergei Kravenovski, quelque chose, là, Strauss, non plus. Puis, c'est comme le vilain du film, mais bon, ça reste le père de Craven, fait qu'il tu sais, il veut pas trop y faire de mal ou je sais pas quoi. Mais, tu sais, le Russell Crowe, il joue bien. Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Russell Crowe vraiment grand écran, mais là, il joue bien, puis tu sais, il a une belle prestance. Tu sais, tant qu'à ça, pourquoi tu fais pas un film, justement, sur Craven, qui est un vilain, là, qui est vraiment méchant, mais que là, à la fin, il veut se venger, justement, de sa famille russe, puis, tu sais, ça aurait pu être un bon thriller, là, de mafieux, avec The Hunter. Mais là, ils l'ont fait trop gentil, trop Greenpeace guy, là, tu sais, qui reflétait un peu Aquaman, tu sais. Mais c'est pas ça, Craven. Craven, il tue des animaux, là. Il déteste les animaux. C'est un chasseur. Bref. C'est un film potable. C'est un film le fun. Vous pouvez aller voir au cinéma. Si vous connaissez pas du tout le personnage, allez voir le film. C'est le fun. Mais tu sais, il y a quand même une séquence qui est interminable pour comme nous donner le goût d'une suite. Et on le sait qu'il n'y aura jamais de suite, là. Donc, on le sait maintenant parce que Ouais, il l'a annoncé. Sony ils ont annoncé là, officiellement qu'ils terminaient leur. Je pense qu'ils attendaient que Craven sorte pour annuler tout ça. Mais je pense que c'est une bonne chose. Quelque part, ils vont peut-être arrêter de perdre de l'argent, là. Ouais, puis c'est de la merde aussi, là, fait que tant mieux. Oui! Il y a moins de merde sur nos écrans. Oui! C'est de la dompe. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont Sony. On dirait que dans les dernières années, ils font juste de la dompe. Tu sais, SOS Fantôme, c'était de la dompe. Spider-Man, il l'échappe. Tu sais. Si c'est pas un film de Spider-Man avec justement Disney là, ensemble, tu sais, qui font le film, ben c'est de la dompe ce qu'ils font, tu sais. Fait que c'est ça. Quand même curieux de voir Spider-Man 4. À ce qui paraît, il y a beaucoup de vilains qui vont être dans le film. Puis ça va être encore un film de multiverse. Fait que je suis quand même curieux, mais en même temps, j'ai peur. Prochain film de super-héros, parce que Captain je sais que t'es America. curieux. Pardon? Captain America? Exact! Comment tu savais? Mais je me rappelle. En février, en fait, le jour de Saint-Valentin. Amenez votre copine, amenez votre chum. Allez voir Captain America, The Brave New World, avec Harrison Ford, qui va jouer Red Hulk. Quand même curieux de voir ça, mais encore là, on parle de Craven, qui a eu beaucoup de sorties repoussées, sûrement qui ont retouché le film aussi, puis je trouve ça un peu dommage, mais le Captain America nouveau, ben, ça fait plusieurs fois aussi qu'il le repousse, puis qu'il retouche le film. Fait que c'est quand même pas très positif pour le film. Je suis quand même sceptique. Mais je suis ouvert à tout. À suivre, À là. suivre. À À suivre. suivre. Mais comme tu disais, tu sais, je pense que c'est aussi la fatigue de toutes les. Tu sais, on parle de la fatigue des films de super-héros, puis tout. Je pense que c'est parce qu'il y a tellement eu de déception aussi par les fans des comics, surtout dans les dernières années, tu sais, les séries aussi Disney+. On sent que Disney fait ça pour le cash, fait ça pas vraiment pour les fans, mais pour justement la société. Oui. Est-ce que les gens sont fatigués des films de super-héros ou c'est juste qu'ils font tellement de merde qu'à un moment donné. C'est parce qu'ils mettent plus l'effort, on dirait. Si c'était juste des bons Ben, films, c'est ça. parfaisait, les gens seraient pas fatigués, là. C'est pas une... Tant que moi, c'est pas une fatigue, là. C'est juste faire quelque chose de bon, là, tu sais. C'est exactement où je voulais en venir. Tu sais, dans le sens que on peut dire que c'est une fatigue qui se fait sentir, mais je pense que c'est la fatigue des studios de faire de quoi de bon. Tu sais. Eux autres, ils travaillent pour l'argent, puis ils font juste dire ah, ben, les gens aiment quand une femme est au pouvoir. Fait qu'on va juste mettre une femme au pouvoir. Tu sais, je veux dire, il y en a là, des super-héroïnes, là. Il y en a des tonnes. Mais prenez-en une qui a de l'allure, puis faites un bon scénario, puis on va adorer le film, là, tu sais. C'est pas de dire ah. Parce que, tu sais, Captain Marvel, c'est une des grandes super-héros là, des comics. Mais les films, ils étaient à chier. Tu sais, je veux dire, fais un bon film, puis on va l'adorer, là, ta Carole Danvers. Bref. Ça pour dire que Craven the Hunter est au cinéma en ce moment. Donc, garochez-vous. Garochez-vous là-dessus. J'ai regardé là, d'autres films avec Russell Crowe qui sont sortis dans les dernières années. Quand même récents, là, cette année aussi. Puis Russell Crowe, c'était quand même un bout qu'on l'avait pas vu là, dans des films, mais c'est des films qui n'ont pas joué là, au cinéma. Je te parle, mettons, sur Crave. Il y en a deux que j'ai écoutés. Là. T'as Poker Face, qui est un film réalisé par Russell Crowe. Un film de 2022. C'était à chier, c'était pas C'est-tu bon. son seul film qu'il a réalisé ou il en a fait d'autres? Non, il en a réalisé. Ben,
je le savais pas, mais il joue dans un groupe de musique, Russell Crowe. Ouais. Puis il a comme réalisé je pense que c'est des films sur ces groupes de musique. Mais il a fait un film, je pense en 2015 ou 2014-2015, que c'est quelque chose, Water of Divine, quelque chose comme ça. C'est un film western un peu. Je l'ai pas vu le film. Ça a l'air intéressant, mais après avoir vu Poker Face, ça me tente pas de temps d'aller voir ce film-là. Poker Face, c'est un film qui se veut être un film de poker, mais il n'y a rien de poker dedans, là. Tu sais, c'est comme. Il y a une game de poker, mais c'est Russell Crowe qui va bientôt mourir, puis là, il reçoit chez eux, c'est un milliardaire, là, qui reçoit chez eux ses amis d'enfance qui ont tous fait des mauvais coups. Fait que là, il organise une game de poker pour leur faire avouer tous leurs mauvais coups, quoi de même. Mais tout ça, là, tout ce que je viens de te raconter, ça se passe genre en 10 minutes. On the side, là, le film dure pas long, là, il dure comme 1h40. Mais on the side, juste avant ça, je te mets un très long prologue du film où est-ce que c'est juste Russell Crowe qui s'en va voir un de chaman ou je sais pas quoi. Puis il boit de l'alcool, puis il se remémore justement ses pensées. T'as une très longue introduction de eux étant enfants qui sautent dans euh, une rivière ou un lac, là. Puis, tu sais, c'est très long, là, ça. Puis ça sert à rien dans le film, vraiment. Puis, la game de poker commence juste après 44 minutes, là, tu sais. Puis elle dure 10 minutes. Puis là, t'as tout, justement, les secrets qui font surface, puis tout. Puis là, après ça, ben, c'est un vol. C'est des truands qui rentrent dans la maison de Russell Crowe pour voler des tableaux qui vaut cher. Puis là, toute la gang se cache dans un bunker. Puis là, ils sont comme, ah, là, qu'est-ce qu'on fait? Puis tout. En tout cas, je vous raconte ça vite fait, là, mais ça mérite pas vraiment le coup d'œil. C'est sur Crave, là, si jamais vous avez Crave. Mais c'est un film HBO, c'est quoi? Non, non, pas du tout. C'est un Ok. film de Russell Crowe. Mais c'est pourri comme film. C'était pas bon. Ah, mais qui a produit, c'est. Ben, je pense que c'est un VVS film. Ok. Je suis pas sûr, là, mais je peux aller faire des recherches si tu veux, mais c'est ça. C'était un film. Je m'attendais pas à grand-chose quand même, on va se le dire, là, mais c'était pas super, là, tu sais. Euh, Ouf. non, c'est ça. C'est toutes des ArcLight, Screen Media. C'est Ok. des petits studios, mais je pense que c'est relié à VVS Film, ces studios-là. Ok. Bref. Allez voir ça si le cœur vous en dit. L'autre film sur Crave, celui-là, j'ai quand même bien aimé. C'est Land of Bad. Ouais. Ça s'appelle de même. En français, je pense que c'est Territoire hostile. En territoire hostile. Puis c'est drôle parce que ça, c'est un film de 2024, si je ne me trompe pas. Là. C'est sorti cette année. C'est sur Crave. Puis c'est Liam Hemsworth, qui est le petit frère de Chris Hemsworth, qui joue Thor. Liam Hemsworth qu'on a vu bon, dans Hunger Games. Prochainement, il va prendre le lead de The Witcher en Gérald. Il va remplacer Henry Cavill. Les gens sont pas contents, mais bon. Est-ce que c'est un bon acteur? C'est difficile à dire. Dans ce film-là, Land of Bad, c'est Liam Hemsworth qui part pour une mission. C'est un soldat qui part pour une mission avec trois autres soldats, dont Luke Hemsworth, qui est son plus grand frère, qui est le grand frère de. Mais tu sais, ils jouent pas des frères, ils jouent pas. Ils jouent pas des frères là, dans le film, mais ils se ressemblent comme des gouttes d'eau. Fait que là, tu te dis, ok, c'est un peu bizarre. Mais t'as aussi Milo Ventimiglia, je sais pas si tu as bien compris son nom. Euh, Milo Ventimiglia, là, c'est celui qui joue le fils de Rocky dans Rocky Balboa. Ok. Il a fait d'autres films aussi, là. Courir sous la pluie, courser sous la pluie, en tout cas. Un film de chien. Mais en tout cas, lui, il joue dans ce film-là aussi. Moi, je l'avais bien aimé dans la série Gotham. Il a une série sur. C'est un prequel de Batman, là, comme. C'est une série sur James Gordon, Jim Gordon, qui est le détective là, dans Batman. Puis Milo, ben, il jouait le méchant dans la première série, première saison. Fait que c'est l'histoire justement de ces soldats-là qui s'en vont en territoire hostile pour faire une mission d'évasion là, d'un de leurs collègues. Puis t'as Russell Crowe que lui, il est dans la base armée. Puis c'est lui qui contrôle les drones. Puis c'est lui, sa femme est enceinte. Puis là, il attend un appel, mais
tous les gens de la base écoutent un match de basketball, puis sont tout le temps en train de décrocher le téléphone pour pas qu'il sonne. Fait que là, lui, il est en crime, puis là, il se fâche contre tout le monde tout le temps. Il a l'air un peu autiste dans le film. C'était c'était un bon jeu, là, c'était drôle. Mais le film en soi, tu sais, il se passe de l'action. Ça me faisait un peu penser le film de Peter Berg avec Mark Wahlberg, The Lone Survivor, qui est le seul survivant. Ouais. Ils sont comme embusqués là, dans les arbres, puis ils se font tirer dessus. Ça ressemblait un peu à ça, je trouvais ça le fun. Mais en même temps aussi, je trouvais que c'était un peu un copier-coller de Derrière les lignes ennemies. C'est un film avec Jane Hackman puis Owen Wilson, sorti début des années 2000, qui était qui était le fun, c'était bien. Mais c'est ça, Lane of Bad, c'était pas bad comme film, c'était bon, mais c'était sans plus. Là. J'ai pas trippé ma vie là, non plus. Mais c'était le fun, ça s'écoute bien. C'est sur Crave. C'est un bon petit film de papa, ça. C'est un bon petit film de papa, oui. C'est ça, c'est rien d'exceptionnel. C'est juste un bon petit film. T'sais. Sinon, si vous avez Illico Plus, si vous avez Elix, ça vient avec, là, Illico Plus, t'as un film que c'est Sleeping Dogs. Je pense en français, c'est Sleeping Dogs, mais je pense en français, c'est Le chat qui dort. C'est pas le chien qui dort, c'est le chat qui dort. Mais je suis pas sûr de ça. Mais... En tout cas, tapez Russell Crowe, puis vous allez avoir ce film-là. Ça, c'est un film de 2024 aussi, dans lequel Russell Crowe joue un ancien détective amnésique. Il fait comme de l'amnésie, puis l'Alzheimer un peu. Ben, il a comme reçu un coup sur la tête, là, j'ai comme l'impression, mais c'est pas expliqué ça. Mais il a tout le temps comme un filet, là, sur la tête. Il a les cheveux rasés, puis là, il se perd dans sa tête un peu chez eux. Là. Il y a plein de photos sur les murs, des affaires qu'il écrit pour se rappeler, puis tout. C'est quand même bien joué, là, c'est le fun. Puis là, il enquête sur un crime qui aurait été commis, puis il y a celui qui est en prison pour avoir commis ce meurtre-là, ben, il dit qu'il est innocent. Fait que là, c'est comme un peu une enquête qui va reprendre. Puis dedans, t'as Karen Gillian qui va jouer justement une femme fatale un peu qui baise avec tout le monde. Mais Karen Gillian qui joue Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie, dans Jumanji aussi. Donc, quand même une très bonne actrice. Mais tu sais, c'est un film le fun, mais un autre film de papa, là. C'est pas. C'est un thriller. Un thriller. C'est tout. Une enquête policière. C'est un Russell Crowe, tu sais. Fait que tu sais pourquoi ça n'a pas joué au cinéma. Tu sais, c'est un film qu'on a déjà vu et revu. Là. C'était pas écœurant non plus. Tu veux-tu y aller avec mes deux autres films? Moi, il m'en Il me reste reste deux. un. Il m'en reste un. Ah, veux-tu y aller avec mon bon film? Tu C'est peux y mon aller bon film avec de ton la bon semaine. film. Un classique ben, tu Oui, sais, Hitchcock. Tout le monde connaît Hitchcock, j'espère. C'est un film de 1948 qui s'appelle Rope. Est-ce que tu as déjà vu Rope? j'ai déjà vu Rope. Film qui est vraiment intéressant parce que c'est un plan séquence entre guillemets parce que c'est pas un vrai plan Ouais, séquence. Tu vois tu les vois les coupes et tout ça, mais tu sais, pour l'époque, c'est vraiment extraordinaire parce que tu sais, ah ouais. la technologie permettait pas de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Fait que ça fait que tu regardes un film qui se suit tout le long, tu sais. Mais vu que c'est des caméras qui sont plus lourdes, que c'est plus dur à bouger, tout ça, ben ça te limite dans tes moyens dans le sens que c'est un huis clos dans une pièce qui ça fait très théâtral dans ce sens, dans la vibe, là, tu sais. Ouais. Parce que t'es dans l'appartement de quelqu'un, puis ça commence où est-ce que c'est deux gars qui assassinent un gars avec une corde. Puis là, ils cachent le corps. Puis là, il y a des gens qui viennent pour une réception. Puis c'est genre dont les parents du gars qui est mort, tout ça. Puis t'as comme la blonde du gars qui est mort, tout ça. Fait que là, c'est d'essayer de comprendre. Hey, il est supposé être là, le gars, puis il est pas là. Puis là, ils sont comme, ben non, mais il y a quelque chose, il peut pas être là. Puis ça va chercher des airs un peu de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Parce que à travers ça, un des deux gars qui a tué, il y a des remords, puis il se met à capoter. Puis comme là, faut le dire, parce qu'on se fait pogner, puis faut le dire, puis il est comme pas bien. Puis l'autre, il lui dit non, faut pas que tu le dises. C'est toute cette guerre-là psychologique. Puis c'est bien une discussion philosophique autour de ces affaires-là. Puis c'est de l'enquête pour trouver il est où le gars. Puis il y a des gens qui doutent. Puis là, c'est ça. Toute cette dynamique-là entre les personnages qui serait sûrement très, très, très bonne au théâtre. Puis même à l'écran, ça sortait super bien. Puis c'est ça. Je pense que le film est surtout connu pour sa prouesse technique du plan séquence. Parce que, tu sais, il faut comprendre qu'à l'époque, c'était des pellicules. Puis une Ouais. bobine de pellicule, c'est quoi? C'est 10 à 15 minutes. Environ. Fait que quand tu tournes, t'as pas le choix de la changer ta bobine si tu veux faire un plan séquence. Donc des fois, C'est ça. t'as genre un gars qui se met devant la caméra, tu changes la bobine, puis là, ok, ça change de plan, puis là, le gars il change, il avance, puis ça Mais recommence. tu vois, j'aurais aimé ça.
pense pas qu'ils l'ont fait, mais j'aurais aimé ça comme d'avoir justement les behind the scenes, là. Ouais. Le making of de Rope, savoir comment ils l'ont tourné, comment ils l'ont fait. Je sais Mais pas tu sais, à s'il y a ça sur l'époque, Internet. je sais pas si à l'époque ils filmaient ça, là, tu sais. Bah, Ah, l'envers du ah, décor, on ben. va filmer. Mais c'est sûr que ouais, les techniques, c'est peut-être pas aussi Mais il simple y a beaucoup, aujourd'hui, pis tout tu ça, sais, là, il ouais. y a beaucoup de. Ben, je pense que t'as la même collection que moi, là, de Alfred Hitchcock. Puis je Toi, pense t'as que t'as la beaucoup grosse, de. toi, là. Ouais, Ah, moi, j'ai moi, la grosse. moi, j'ai la petite. Ah, ok. Ouais. Non, je sais, je l'ai vu sur le Criterion Channel. Ok, mais il y a beaucoup de petits films, là, comme documentaires, où est-ce que Hitchcock lui-même explique comment il filme, puis sa façon de faire, puis tout. C'est Ben, vraiment intéressant. Hitchcock Ah Truffaut. ah! C'est avec Truffaut qui font l'entrevue, puis ils parlent tous les films d'Hitchcock un par un, puis ils Ah, décortiquent. Super intéressant. c'est Super. c'est un fan, hein, Truffaut. Truffaut, mais pour lui, Hitchcock, c'était comme le plus grand génie. Puis tu sais, Hitchcock aussi, il y avait une aura particulière parce que les gens le respectaient moyen, mettons, dans les critiques, des affaires comme ça. Ouais. Parce que c'était comme un gars populaire qui faisait ses films. Puis c'est pas lui qui écrivait nécessairement. Puis c'est la nouvelle vague française qui ont comme réhabilité Hitchcock en disant, tu sais, c'est un auteur pour vrai parce il a sa signature, puis tu reconnais un Ouais, film ouais. d'Hitchcock par la réalisation et tout ça, tu sais. Fait que oui, Ben, c'est un auteur. il y avait des envies particulières qu'il mettait dans tous ses films aussi, puis Oui, c'est c'est ça. ça qui est devenu justement un film Hitchcockien, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, avant la nouvelle vague, mettons avant les années 55, dans ce bout-là, Hitchcock il était mal perçu, tu sais. Puis une Oui. chance qu'aujourd'hui, tu sais, ces grands films, tu sais, la majorité de ces grands films datent de 58 en montant à peu près, là, tu sais, c'est à partir Environ. Ah ben, Rear Window, il me semble que c'est 54, là, mais en tout cas, peu importe. Il faudrait checker, là. Ben c'est ça, il a été réhabilité, puis heureusement, parce que Hitchcock, c'est un des plus grands réalisateurs, mais un des plus grands metteurs en scène qui existe ben, qui existe plus, il est mort, mais qui Ben, existe. Fait que c'est ça, c'est Hitchcock. oui. Donc, Hitchcock, ben il faut Rope. voir ça. Faut voir ça. Ah, ben oui, c'est ben, Criterion Chanel, tu sais. Psycho, c'est bon. Criterion Channel, il y en a beaucoup d'Hitchcock. Je sais pas si ça part bientôt ou c'était comme pour novembre, en tout cas. Mm. Mais Rope, checker ça, c'est vraiment un tour de Oh, force vraiment sympathique, là, c'est tu sais. bon. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé du film, c'est qu'il y a un aspect burlesque aussi. Tu sais, Oui. comme quand justement il Ben, cache le corps, puis la famille du. Tu sais, les amis, la famille ouais, arrivent, puis là tu te dis, Colin, qu'est-ce qu'il va. Mais c'est pas autant comique pour autant, tu sais, c'est pas non. un film. Parce que souvent le burlesque va être Ouais. tu sais, raffilié à la comédie burlesque. Mais là, c'est vraiment un film comme burlesque, mais un crime, puis c'est un film, un thriller, là, tu sais. Je trouvais que c'était un peu dans la vibe de The Apartment de Billy Wilder. Je sais pas C'est si vrai. t'as vu, là. Oui. Ouais, je trouvais que c'était un peu cette vibe. C'était drôle, mais en même temps, c'est tragique. Non, Puis c'est c'est ça. prenant, tu sais. C'est une comédie noire un peu, tu sais, aussi. C'est Oui, rare que Hitchcock faisait ça. Fait ouais, que absolument. Rope, c'est comme. J'ai pas tout vu les films d'Hitchcock, là, Il en a fait beaucoup, mais là. Rope, c'est comme un film qui... Tu sais, quand t'as vu North by Northwest, quand t'as vu Psycho, The Birds, tu sais, c'est vraiment out of nowhere. Il a fait Rope. C'est Ouais, vraiment quelque chose d'autre, tu sais. ouais. Même Rear Window, tu sais. Ça aurait pu pencher vers le burlesque, c'est le gars qui espionne pis tout, mais c'est pas du tout ça, tu sais. Non. En tout Bref. cas. Si vous avez la chance, moi, je vous conseille fortement Rope, juste pour. Ben, le film est super bon, mais l'aspect technique aussi est vraiment intéressant. Je pense que c'est ça qui Ouais. ressort le plus. Fait que, checkez ça. Écoutez ça, Hitchcock. Je peux aller avec mes deux dernières nouveautés de la semaine. Oui. Ben, il y en a une, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est sortie vraiment, mais c'est deux films sur Netflix. Fait que si vous avez Netflix ou vous cherchez quoi regarder, la nouveauté cette semaine, c'était Carry On, un film de Jaume Colette Serra, qui a, qui a fait beaucoup de films avec Liam Neeson. Puis c'est un film qui ressemble beaucoup à ses autres films qu'il a fait avec Liam Neeson dans le rôle principal. Parce que, bon, Carry On, c'est Taron Egerton. Oui, ça m'a surpris de le voir dans un film comme ça parce que fait quand même un bout qu'on l'a pas vu à l'écran. Green Euh, Knight. Ben, Green Knight, ça fait quand même une couple d'années, là, mais. oui, ben oui, ça Puis il n'y fait a pas un gros rôle, mais. c'était. C'est ça. Moi, je parlais plus d'un grand rôle, là, comme Rocketman. Euh, mais Rocketman est sorti, je pense, en 2019. Ça se Est-ce que peut. tu? Je l'ai 2018? pas vu. Je l'ai pas vu, je sais pas. Rocketman, qui est l'histoire de Elton John. Elton John. Mais c'était un beau rôle, tu sais, il a super bien joué, puis tout, puis quand on se disait, bon, il va comme, tu sais, élargir sa filmographie ou je sais pas quoi. Mais après ça, j'ai plus entendu parler de lui.
Ben bon, la rumeur courait depuis longtemps aussi qu'il allait jouer dans Kingsman 3, qui n'a jamais sorti non plus. Puis là, il y a une rumeur aussi qui fait en sorte qu'il est pressenti pour le rôle de Wolverine dans les prochains X-Men. Ça aussi, c'est instable comme rumeur, là, quand même. Mais il nous arrive avec Carry On, qui est, dans le fond, son rôle, c'est un, un agent de sécurité à l'aéroport. Puis c'est pendant les fêtes. Puis je vois pas vraiment l'essentiel de dire que c'est pendant les fêtes, là, parce que c'est un film qui est axé comme sur Noël, mais c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de gens à Noël dans les aéroports. Oui, tu me dis, ah, il est midi dans un aéroport, il y a beaucoup de gens, puis ça fait un job aussi, là. Mais ça sort dans le temps de Noël parce que c'est un film qui jase de Noël, j'imagine. Mais il est en couple avec une femme qui travaille aussi à l'aéroport, puis elle, ils veulent un bébé ensemble, puis tout, puis lui, il dit, ah, j'ai toujours voulu être policier, puis tu sens qu'il est pas content à sa job de gars de sécurité, qui regarde les bagages à l'aéroport, puis tout. Fait que tu sens qu'il y a des remords, puis tout. Puis sa femme, il dit, ah, tu vas réussir, puis j'ai foi en toi, puis tout. Fait que c'est le couple parfait, tu sais. Puis à l'aéroport, ben, c'est une mauvaise journée parce que là, il va se faire prendre. Ben, il veut une nouvelle opportunité là, de prouver que c'est un bon employé. Puis tout, fait qu'on lui donne un poste de remplacer un de ses amis, en fait, justement au bagage. Fait qu'il regarde les bagages, puis que, tu sais, voir s'il y a des couteaux, des armes ou de la drogue, ou peu importe dans les bagages. Fait qu'il dit, ah oui, ok, je vais accepter, tu sais, puis tout. Mais là, ça fait en sorte que le méchant de l'histoire, qui est Jason Bateman, lui aussi d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas vu dans un film, il va jouer le rôle du méchant que là, lui, son plan, c'est de prendre en otage justement le garde qui est au bagage pour le faire comme obligé à laisser passer un bagage qui contient une arme chimique pour tuer des milliards de gens. Fait que là, ça tombe sur Taron, que lui, il prend la place de son autre collègue, son ami. Fait que là, c'est lui qui va se faire prendre en otage. Fait que là, il y a comme une petite oreillette, puis là, il reçoit un texto d'un inconnu, puis il dit, ah, mettez l'oreillette. Fait qu'il met l'oreillette, puis là, c'est Jason Batman qui parle, puis ça devient un film, c'est ça, un thriller, déjà vu 100 fois. Mais c'est une formule qui marche. C'est une formule de fun parce que tu es curieux de savoir comment ça va se passer par la suite, comment ça va finir tout ça. Tu le sais, en même temps que ça va bien finir, là, ou peut-être pas. Fait que c'est pour ça que tu le regardes, tu sais. Fait que, mais c'est pour ça que je te dis, moi, j'étais surpris que ce soit pas Liam Neeson qui joue dans ce film-là, parce que Jaume Colette Serra, c'est lui qui a fait Non-Stop, qui est un film dans lequel Liam Neeson il prend en otage dans un avion, parce que là, il faut qu'il trouve un terroriste. T'as le film Committed, qui est Liam Neeson qui prend en otage dans un train. Il faut qu'il trouve quelqu'un dans un train. Tu sais, il a fait un film, c'est Hors de moi, là, en français. C'est Liam Neeson qui pogne un accident, il est comme en Europe, une des villes en Europe, puis sa femme est comme portée disparue. Puis là, finalement, il retrouve sa femme, mais là, elle dit non, je vous connais pas, puis elle est mariée à un autre homme, puis là, lui, il est comme ah, quoi, non, c'est ma femme, puis il est comme pris en otage là-dedans aussi. Tu sais, c'est toujours Liam Neeson qui fait des films d'otages, puis il est pogné là. Puis bon, Jaume Collet Serra, il a réalisé beaucoup de ces films-là. Puis là, tu te dis, c'est le même genre de film, c'est la même affaire, mais t'as pas Liam Neeson. Ça a quand même du sens, tu sais, c'est un jeune gardien de sécurité, tu sais, Taron Egerton. Mais c'est ça, le jeu d'acteur est moyen quand même, là, tu sais, tu te dis, pourquoi il a pas fait ça? Tu sais, c'est aussi des gestes dans le scénario qui ont comme pas de sens. Tu sais, tu te dis, moi, si j'étais à sa place, j'aurais fait ça, j'aurais pris ce café-là, j'aurais. Tu sais, bref. Ça reste un bon film, là, mais c'est un film. Tu sais, je suis pas étonné que ce soit ce genre de film-là parce que c'est Netflix qui, qui le distribue. Mais c'est un film DreamWorks aussi. Ok, c'est bizarre. Surprenant, ça, quand même. Puis moi, c'est pas d'animation. Ben, ils ont fait aussi des vrais films, là, DreamWorks. Ben, des vrais films. Je veux dire, des films d'animation, oui, mais des films en live, là, en live action. D'ailleurs, il me semble récemment, ils en ont sorti un aussi. Ben, ils ont sorti de Wild Robot.
Ouais. qui est sorti Le Robot Sauvage, qui était très bon, un de mes meilleurs films d'animation de l'année. Je pense qu'il va gagner l'Oscar du meilleur film d'animation. Mais, mais ça, ils ont sorti là, un film, je t'en ai parlé, mais ça récemment. Bref, faites des recherches. Hey, faites donc vos recherches sur DreamWorks. Non, mais c'est un studio que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu, hein. Mais je pense qu'ils sont revenus en force. Mais bref, carry on. Si vous êtes intéressé, c'est une nouveauté sur Netflix, ça s'écoute super bien. 2 heures, tu sais. Jason Bateman, toujours drôle, même si c'est pas un rôle drôle. Il me fait rire. Puis, c'est quand même meilleur que l'autre nouveauté que j'ai regardée. L'autre nouveauté, c'était pourri, à chier totalement. Je pense que tu te doutes de quoi je vais te parler. Ça s'appelle Subservience. Avec Megan Fox. Megan Fox. C'est un film qui est juste en anglais sur Netflix. Un film de 2024. Puis j'avais vu, j'avais vu un thriller un moment donné, puis je me disais, Caroline, ça a l'air bizarre. Mais là, c'est sorti sur Netflix. C'est pas un film Netflix, là, mais c'est un film cheap qu'ils mettent sur Netflix. Fait que tu sais, il y en a beaucoup qui vont le comparer à Megan, qui est un film qui s'inspirait un peu trop là, de Chucky, en fait, de Child's Play. Fait que Megan Fox va jouer une AI qui est un robot ménagère. Là. Elle fait toutes les. C'est comme une babysitter, elle fait toutes les affaires ménagères. Puis c'est une femme super sexy, là, tu sais. Un robot super sexy, les ongles refaits, manicure, toute la kit. Puis là, elle rentre, tu sais, chez le gars, parce que le gars, en fait, c'est un architecte ou travaille dans la construction. Il y a 2 enfants. Il y a une femme qui est à l'hôpital pour une transplantation du cœur. Donc là, il est pogné avec ses 2 enfants, père de famille, pas capable de faire sa job. Fait qu'il s'en va chercher une bonne de fer, AI, qui est Megan Fox. Que sa fille va surnommer Alice, parce qu'elle adore l'histoire de Alice au Pays de Merveille. Donc, Alice, elle, la première fois qu'elle rentre chez eux, tu sais, il fait faire le tour de la maison. Puis là, elle va voir une rampe d'escalier qui bouge. Puis là, elle est là, je peux m'en charger. Mais tu sais, elle a des ongles super longs. Tu sais, c'est quoi ça? En tout cas, bref, on la voit jamais travailler, mais elle fait tout dans la maison. Puis, bon, l'espèce de proverbe là, sous le titre du film, c'est Don't turn her on. Ça veut dire que faut pas l'exciter parce que tabarnache. Fait que là, comme de fait, elle va souvent aller espionner l'homme sous la douche. Elle va faire des affaires mauvaises. Elle va se mettre juste en petit sous-vêtement devant lui. Puis comme de fait, tu sais, vraiment, elle a un corps parfait, tu sais, de Barbie. C'est Megan Fox. Fait que, elle va faire l'amour avec l'homme. Puis là, elle va comme tomber amoureuse de lui. Fait que là, elle va commencer à faire des mauvais coups autour. Mais c'est pas, tu sais, c'est fait cheap un peu, là. C'est un scénario très cheap, puis ça n'a aucun sens comme scénario. Fait que c'est pour ça qu'on voit des similitudes avec Megan, que je n'avais pas non plus tombé sur le charme, là. C'était le fun, mais je l'ai réécouté après, parce que ça m'a donné le goût de réécouter Megan, parce que je l'avais juste vu au cinéma. Puis comme de fait, tu sais, c'est pas un super film, mais c'est un film qui est le fun, tu sais, à regarder. C'est juste que pour moi, il manque tu sais, un film Blumhouse, hein? Puis comme je t'avais souvent dit, les films Blumhouse manquent souvent de sang, là, de nos jours. On dirait qu'ils censurent tout. Puis Subservience, ben, tu sais, c'est ça. Il va avoir du sang un peu, mais tu sais, elle tue pas beaucoup de gens, là. Tu sais, elle tue peut-être 2 personnes, là, mais tu sais, elle va vouloir se venger. À la fin, elle va vouloir tuer, dans le fond, ses enfants, puis sa femme, puis toute l'équipe, mais t'sais, ça arrive trop vite, là, la fin, il se passe pas grand-chose. C'est long avant que l'histoire embarque, là, tu sais. Puis Puis, c'est un peu comme Ex Machina, mais pas bon. oui, ben c'est ça, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui le comparent à Megan, mais je trouvais justement qu'il y avait beaucoup plus de ressemblance avec Ex Machina pour le AI, justement, qui veut apprendre lui-même, mais en même temps, elle veut pas vraiment apprendre. Tu sais, c'est juste une fille qui veut, on dirait, baiser un homme. Fait que, je vois plus de ressemblance dans... Ah non, mais c'est vrai. Je vois plus de ressemblance dans AI, intelligence artificielle, de Steven Spielberg. Parce que tu sais, t'as le petit robot qui va prendre un peu la place de leur fils qui est tombé sa connaissance. Je sais pas si tu t'en rappelles là, de ce film-là. De Le, Megan? le- OK, J'ai pas. intelligence artificielle.
T'as Ah, jamais vu? ouais, 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 je l'ai vu, ouais, ouais. De Ouais. Steven Spielberg? Ah, ouais, ouais. Mais tu sais, leur fils est dans un coma, Ouais. puis là, ils vont comme se consoler avec un petit gars robot. Puis quand le fils va se réveiller, ben là, le petit gars robot, il va être comme un peu jaloux, mais en fait, c'est plus le vrai fils qui est comme jaloux, fait qu'il va faire en sorte que le robot fasse des mauvais coups. Mais là, ça, c'était comme vraiment le robot. C'est vraiment Megan Fox qui est jalouse de sa femme, fait que là, elle veut tuer tout le monde. Elle est folle. Elle est folle. Mais bref. C'est pas un film que je conseille vraiment. C'est une perte de temps plus qu'autre chose. Non, non, mais tu sais, elle est sexy, Megan Fox, mais je veux dire, elle est terrible comme actrice, elle est vraiment pas bonne. Puis l'acteur, c'est correct, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'acteur, c'est Michel Morricone, quelque chose comme ça. C'est un Italien, mais c'est lui qui joue dans des films de Netflix. C'est 365 jours. C'est un peu un genre de Fifty Shades of Grey, de Ok. ce que j'ai pu Ok. comprendre. Mais ça a l'air que c'est totalement mauvais, là. C'est vraiment pas bon. Ça a l'air que c'est juste axé justement sur la soumission de la femme, puis comme les trucs sexuels, mais déjà Fifty Shades of Grey, je sais pas si tu as vu les films, Non. mais c'est affreux, là. C'est complètement mauvais. J'ai pas lu le livre, je devrais peut-être, mais c'est ça. Ça a l'air que c'est complètement mauvais. Bref, les femmes sont peut-être intéressées par le film. Je parle de Subservience pour l'acteur masculin. Mais puis les hommes sont intéressés pour Megan Fox. Mais c'est juste n'importe quoi comme film. C'est vraiment mauvais. C'est pas bon. Ça aurait pu être bon, mais c'est pas bon. Mais je voyais plus de liens, tu sais, justement, robots, tout. Tu sais, je pensais à Terminator. Puis dans Terminator 3, t'as un Terminator qui est une femme, qui est le TX. Puis tu sais, je la trouvais beaucoup plus sexy, elle, que Megan Fox. Fait que c'est ça. Je comparais les deux, je me disais, bon, Terminator 3, c'est un film affreux, il est vraiment pas bon, mais je l'adore comme film. Bref. Mon dernier film, Ben, je peux terminer avec ça. C'est un film que je pourrais le comparer à Poker Face, que je t'ai parlé avec Russell Crowe, qui était très mauvais aussi, sur Crave. Mais c'est The Card Counter. C'est un film, ça fait longtemps que j'ai acheté en Blu-ray, puis je l'avais toujours pas vu. C'est un film de Paul Schrader. Paul Schrader qu'on a connu surtout en scénariste, comme il y a eu Ouais, mais beaucoup de succès. il a fait des bons films comme réalisateur aussi, là. Il a fait beaucoup de Ouais. films avec. Oui, quand tu fais des recherches, là, tu sais que Ouais. c'est pas juste un scénariste. Ouais. Mais il est surtout connu pour Taxi Driver. Son anneau de Taxi Driver. Euh, Il a fait d'autres avec Scorsese, hein? Il a fait d'autres? oui, Plusieurs, des bons, là. oui, j'ai pas fait de recherche, mais il y en a fait d'autres avec. Ouais. C'est un très bon scénariste, en fait. Puis, tu sais, tu te rends compte, ben moi, les films que j'ai vus de lui comme réalisateur, je suis, je suis vraiment à côté sur le scénario, il est vraiment bon, mais la réalisation, plutôt moyenne, tu sais, quand même. Tu sais, The Card Counter, c'est Oscar Isaac qui va jouer un ex-prisonnier qui était en prison parce qu'il a fait des actes mauvais pendant son service de militaire. Puis, il sort de prison, puis tout qu'est-ce que. Tu sais, c'est un gars qui était bien en prison, là. C'est un gars qui a un peu un syndrome d'autisme, là. Il est bien en prison, il est bien dans ses affaires, faut que tout soit droit, tu sais, il est très organisé. Puis, ben, en prison, il a appris à compter les cartes. Fait que, il joue au casino, puis il se fait du cash de même. Il est sur la route, tu sais, il se promène de casino en casino. Puis, tu sais, il fait pas tant ça pour l'argent, tu sais, il fait ça juste pour le fun de compter les cartes, puis fait qu'il, c'est ça, il vit sa vie qu'il doit vivre. Puis là, tu vas avoir c'est Ty Sheridan Ouais. qui va un peu qui va venir le voir dans un casino après une présentation de Willem Dafoe qui présente un nouveau système de caméras qui vont regarder puis tout. Puis là, Ty Sheridan, il parle de Willem Dafoe, il dit ouais, ce gars-là, tu sais, c'est un mauvais gars, puis je le sais que tu le connais, tu sais, puis moi aussi je le connais, puis je veux le tuer, tu sais, pour ce qu'il m'a fait, puis tout. Puis là, t'apprends, bon, il y a des secrets derrière ça, mais t'apprends que Willem Dafoe, c'était son boss pendant la guerre, puis un général, en fait. Puis il faisait des choses mauvaises à cause de Willem Dafoe, mais Willem Dafoe, il a jamais été puni. Puis le père de Ty Sheridan, lui, a été puni. Puis Oscar Isaac, il est en prison pour ça aussi. Fait que là, c'est une histoire de vengeance.
euh, à travers le poker. Tu sais, entre-temps, ils vont jouer au poker, oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais tu sais, Shredder, c'est toujours le même film qu'il fait. C'est toujours le même scénario. C'est juste qu'il va changer Exact. des affaires. C'est encore ça, tu sais. C'est ça. Puis c'est très sociopathe aussi comme scénario. Tu sais, c'est toujours de regarder la vision que tu as sur la société en tant que telle, puis c'est une société mauvaise, et puis des personnages justement au petit cœur, mais qui veulent se venger justement de un certain refus de la société, peut-être. Nettoyer Mais la bref. société. Oui, c'est ça. C'est ça. Laver les rues. Mais c'est vrai que ça Esclaves. ressemble toujours à ça. Puis tu sais, j'ai regardé un autre film aussi sur Crave. T'as The Master Garner, Ouais. qui est. C'est un bon film aussi, mais je trouvais que ça ressemblait un peu trop à Taxi Driver dans la forme de l'histoire du genre. C'est un ancien nazi, néo-nazi, c'est Joel Edgerton qui joue justement le jardinier de Sigourney Weaver, qui est une espèce de ducesse, voyons. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches? Ouais. C'est une certaine duchesse. Bref, elle a un gros jardin, puis lui, ça fait des années qu'il travaille pour elle, puis c'est un ancien néo-nazi qui a livré ses partners au FBI. Fait que là, il est comme caché, tu sais, sous une identité secrète. Puis là, il va tomber amoureux de la nièce de Sigourney Weaver qui est dans la drogue, dans la dope, puis tout. Puis en tout cas, il se passe des affaires, mais ça lève jamais vraiment, tu sais. L'histoire reste toujours un peu stable. Puis là, t'attends que ça lève, puis un peu comme dans Taxi Driver, ça lève à la fin, légèrement, tu sais, mais tu comprends les actes du protagoniste, puis tu sais qu'est-ce qui se passe. Mais Master Gunner, il y a pas cette espèce de fin-là à la Taxi Driver qui te fait justement vivre ce que le personnage vit. Tu te dis, il a vécu ce qu'il y avait à vivre, puis il a passé à autre chose, puis that's it. Mais dans Master Gunner, on dirait que ça lève jamais. C'est ça qui m'avait déçu un peu, mais sinon, les acteurs sont tous très bons. C'est très. Ça vaut la peine d'être regardé. C'est sur Crave, sinon disponible en Blu-ray. Mais The Card Counter, j'avais beaucoup aimé parce que c'est une histoire, à la fin, ça lève légèrement. Ça lève pas autant que Taxi Driver, mais euh, c'est comme une. Je trouvais ça bizarre parce que c'est un film qui propose le poker en arrière-plan. Puis tu le vois jouer, là, tu sais, c'est un joueur, c'est un as, là, tu sais, il joue super bien, puis il gagne, puis tout, mais c'est zéro un film de poker, tu sais, dans le sens que c'est juste, tu te garages dans un casino, mais derrière ça, il y a toute l'histoire de vengeance, justement, du jeune qui veut venger son père, qui veut, tu sais. Puis Willem Dafoe, tu le vois dans deux scènes, mais il est vraiment écœurant. Il fait rien, mais il est écœurant. Il est juste là. Tu sais que là, c'est The GOAT, là. Tu sais, c'est lui, là, le GOAT. Willem Dafoe. Mais il est dans beaucoup de films, hein, de Paul Schrader. Je suis dans First Reformed. C'est celui qui Je joue sais pas, j'ai pas vu Non, c'est pas lui, First non. Reformed. Ça, c'est un film faudrait. Ouais, ça, Ouais. c'est bon, là. C'est bon, c'est bon. C'est la même chose. Tout ce que tu me dis, c'est exactement ça, mais c'est comme une adaptation de Bergman aussi, puis c'est autre chose. C'est Mais je très pense sur religieux. Moby, dans ma liste, j'en avais mis un film de Shredder avec justement Willem Dafoe puis Nicolas Cage. C'est un film Ah, quand même récent. Pas à quel point. Dog Eat Dog. ok, ok, Paul Schrader. C'est un film de 2016. ok. C'est souvent des films Ben, qui passent un peu inaperçus. oui, mais tu sais, je trouvais que ça avait l'air intéressant. C'est sur un Mubi. Nick Cage puis Willem Dafoe. Quand même deux GOAT ensemble. Ça fait une espèce de GOAT extrême, là, tu sais. D'ailleurs, il y a un film qui sort bientôt. En tout cas, c'était à Cannes cet été, c'est Au Canada, de Paul Schrader, là. C'est lui qui l'a fait. Ça OK? reste un film semblable à ça, j'imagine encore, Hmm. mais ça doit être bon. À C'est un suivre. Canadien, Paul Schrader? Je pense que non, non. Je pense que non. Pourquoi il fait un Ce film au gars-là. Canada? Pourquoi il fait ce film-là? Non, ça s'appelle Au Canada. Mais Et c'est ça, mais pourquoi? je sais pas, j'ai pas vu. Je sais pas c'est quoi le synopsis. Mais Ça se passe au Canada? je sais que Paul Schrader, lui, c'est un esti de fou que. Tu sais, c'est un vieux dépassé qui fait souvent des commentaires sur la société ou ces affaires comme ça, puis qui te fait comme fan de ta gueule, genre de quoi tu parles, là, tu sais. En tout cas, il a l'âge qu'il a, là. Ah, c'est les estiques de vieux, là. Hey, oui, là. Ben, oui, ben, c'est des personnes qui vivent des fois dans l'ancien temps aussi, là. Dans le Ouais. passé. Ils ressassent. Tu sais, Paul Schrader, j'ai comme l'impression. Avec Taxi Driver, j'ai comme l'impression
Paul Schrader, il a peut-être participé là, à la guerre du Vietnam, puis il y a eu justement des Je sais pas. retombées dans. Je Je ne sais sais pas. pas non plus, mais tu sais, de tout ce que Taxi Driver parle, c'est ça. Ouais. Quel âge, Paul Schrader? 70 ans Il doit passés. avoir les 70 passés, ouais. Ouais. Pas job. Ouais. Donc Et là, on bon. parlait de Willem Dafoe. Oui, William Dafoe. Ben, c'est ça. Dog Eat Dog. Si vous avez Moby, là, il est sur Moby, avec Nick Cage. Puis aussi Autofocus, qui est un film de 2002 de Paul Schrader, avec Willem Dafoe aussi. Donc, très curieux de voir ça. Willem Dafoe, prochainement, on le voit le 25 décembre, J'ai en hâte. salle, à Noël, Nosferatu. D'ailleurs, c'est ce qui s'en vient dans la semaine qui s'en vient ou l'autre semaine d'après, c'est quoi? Une petite rétrospective Robert Eggers. Oui, Oui. oui, puis c'est pas des films que j'ai vus souvent. Tu sais, The Lighthouse, je pense que je l'ai vu 3 fois, parce que j'adore ce film-là. Mais The Northman, j'ai jamais revu. Moi non plus. Pourtant, je l'ai en Ouais, 4K. moi non plus. Donc, je vais l'écouter en 4K. The Witch, je suis quand même curieux de le revoir. Je pense que je l'ai juste vu une fois aussi. Euh, Ça va être très bon. J'ai très hâte de voir Nosferatu. Oui. Il paraît que Je c'est très pense bon. écouter des films de vampires on the side. Tu fais-tu les trois Nosferatu back-to-back, là? Je ferai peut-être pas les. Parce que, il me semble que je les ai vus récemment quand même, Ouais, ouais, c'est vrai. les Nosferatu. Mais non, je pense écouter peut-être des films de vampires que j'ai vus ça fait plusieurs années. Excellent. Je vais passer à tout ça dans mon coin. Mais pour la semaine prochaine, tu sais qu'est-ce qui s'en vient aussi, les nouveautés qui s'en viennent? Ben, le Mufasa. 2 grandes nouveautés. Mufasa, le Roi Lion. Je suis quand même sceptique, mais je suis ouvert à tout. Puis l'autre nouveauté, c'est Sonic, le Hérisson Oui, ça, 3. c'est comme arrivé de même. Je savais pas que ça allait exister, cette affaire-là, puis ça sort. C'est vrai? Ouais. Ben non, J'ai mais pas tu vu les savais qu'il y autres, là. avait eu 2 films avant? Oui, 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 mais je savais pas qu'il y en avait un troisième. Je savais pas que ça Ah oui, sortait là. oui. Mais j'ai pas vu les deux autres non plus, ça m'intéresse pas, mais. Non, mais je te dirais, le premier, décevant quand même. Le deuxième, j'ai eu un hype. Il était quand même long pour un film. Tu sais, on parlait justement 2 heures passer un film d'animation, c'est long. Mais Sonic 2, je pense qu'il dure 2 heures passées, puis c'était quand même long. Mais c'est une belle histoire, tu sais, t'as Knuckles qui arrive dans le deuxième film, puis c'est vraiment cool de voir justement Sonic puis Knuckles ensemble. Puis là, dans le troisième, je suis très hype. Parce que Knuckles, c'est Idris Elba qui fait la voix. Mais là, dans le troisième film, t'as Shadow qui apparaît. Je sais pas si tu connais un peu ton Sonic, là. Un petit peu, un petit peu. Mais Shadow, tu sais, c'est comme l'anti-Sonic, là. Puis c'est Keanu Reeves qui fait la voix. Fait Ouais. que ça va être des cœurs. J'ai hâte de voir. À suivre. Puis là, à travers ça, ben, t'as Jim Carrey qui joue Robotnik, The Eggmans, Là, dans le troisième, il joue son père aussi. En tout cas, 2 Jim Carrey pour le prix d'un. Pourquoi pas? Hâte de voir ça. Puis, comme toujours, regardez des films. C'est pas le streaming qui manque. Netflix, Crave, Amazon Prime, Prime Video en fait, Disney+, Mobi, Criterion Channel, Canopy, toute l'équipe. Tubi. Tubi! À qu'est-ce que tu regardes?